Il est possible d'affirmer que le discours sur la montagne ne constitue pas une annonce première du salut, mais un enseignement pour une communauté chrétienne vivant sa foi. Toute instruction possède un thème central. Jérémias le voit dans cette phrase: « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, 20. Certes, l'enseignement de Jésus se heurte constamment à l'interprétation rabbinique de la loi, et plus largement des Écritures. Il est donc obligé de marquer l'opposition entre la justice des scribes, Matthieu 5, 21, 48, et celle des pharisiens, Matthieu 6, 1, 18, avec celle qu'il propose. Mais dans la suite du discours, Matthieu 6, 19, Matthieu ne fait plus allusion à cet affrontement. Il nous paraît plus simple de penser que Matthieu, se trouvant en face d'une communauté chrétienne issue du judaïsme, est contraint de combattre les séquelles tenaces de l'esprit rabbinique. Ce seul souci ne saurait constituer l'argument d'un enseignement, mais cette instruction doit passer par cette voie pour être pleinement entendue et comprise. En tenant compte, encore une fois, de la place que Matthieu lui assigne, l'enseignement du discours sur la montagne nous paraît être la vie chrétienne ou, plus exactement, la vie temporelle de celui que Dieu a sauvé. Si donc le discours sur la montagne est un enseignement, deuxième temps de la prédication apostolique, il faut que quelque chose l'ait précédé. Et ce qui a précédé le discours, c'est évidemment l'annonce de la bonne nouvelle du salut.